j'espère que vous allez bien. Daniel Deschaines pour une autre capsule intégration des TI en univers social. Aujourd'hui, je vous parle du balado. Le balado, c'est pour faire suite à une vidéo la semaine dernière, un plaidoyer pour l'ouverture sur de nouvelles tâches en utilisant justement la vidéo. Je vous avais présenté une espèce d'intégration du modèle SAMR dans le contexte d'une classe en univers social en intégrant la vidéo. Aujourd'hui, je suis un peu dans ce même état d'esprit-là et je vous propose le balado. Le balado, hein, c'est le nouveau média là, à la mode ces temps-ci. Ça pullule. Radio-Canada en a sorti presque plusieurs. En fait, j'allais dire une dizaine, mais à chaque mois, on demande des personnalités d'en produire de nouveaux. Ça peut être des courtes séries comme de plus longues séries. Je suis moi-même un fan de la. J'ai beaucoup écouté le balado d'Annie Desrochers, transmission qui portait sur développement hydroélectrique, entre autres, à la Bay James. Il y en a pour tous les goûts. Bref, le balado est à la mode, mais pourquoi ne pas se l'approprier en univers social? C'est un média qui nous permet de caractériser, d'interpréter, d'analyser des réalités sociales. Et la twist qui est intéressante, c'est comment rendre un sujet intéressant sans support visuel. Donc là, on va faire appel à de l'audio, à des sons, à des entrevues. Ça pourrait être fait en équipe, parce qu'un balado, c'est souvent fait ou le produit d'un travail d'équipe. Il y a des collaborateurs, des journalistes. C'est de l'enquête. C'était Anne-Marie Dussault et M. Laurando qui présentaient récemment, justement, pour l'avoir vécu, quelque chose comme ça sur le FLQ. On apprenait des nouvelles révélations sur cette crise 50 ans plus tard. Donc, c'est un contexte. Puis, justement, si on écoute un balado en classe ou un extrait, c'est facile ensuite de demander aux élèves d'en produire un. Donc, il n'y a rien de tel qu'un exemple qui va être utilisé dans le cadre du cours. Ça se prend très bien, d'ailleurs, aussi dans un cadre de tâches là, euh, en asynchrone. Ensuite, on peut demander aux élèves d'en produire un. Alors, ça, c'est mon préambule. Je vous présente l'application Anchor. Il y aurait d'autres applications, il y aurait d'autres manières de faire. On pourrait bricoler ça. Alors, ça pourrait être le cellulaire des élèves. Ils s'enregistrent, là, ils mixent la musique. Mais honnêtement, pour avoir fait l'essai de Anchor, je pense que c'est vraiment ça que ça nous prend. Je vous présente le résultat d'un balado bidon, en fait. J'ai toujours 40 000 fenêtres. Donc ça, c'est pour le rendu. On comprendrait que c'est une intro pour un balado qui n'existe pas. Comment j'ai procédé, alors allons voir. C'est une application qui se présente sous cette forme. On se fait un login. J'ai travaillé sur le Chromebook, donc les élèves pourraient travailler chez eux avec leurs outils. Ça pourrait être fait en classe également. Une fois qu'on rentre dans l'application, on va se créer un espèce de setup de podcast. Donc, qu'est-ce qu'on veut, comment ça va s'appeler tout ça. On se fait un nouvel épisode. En fait, ce qu'il faut faire, grosso modo, c'est d'enregistrer des voix. Donc, en utilisant ici le micro. Donc, on enregistre sa voix. Donc, le plan, en fait, le but, c'est de justement avoir un plan de match avec des séquences. Il y a un gros travail de planification du contenu, qu'est-ce qu'on va dire à quel moment. Donc, on enregistre les séquences, les unes après les autres. Et ce qui est intéressant, je pense que c'est vraiment le support, vous l'avez entendu, c'est les petits airs de musique que je peux ajouter en arrière. Tout ça, c'est fait presque automatiquement. Donc, j'ai une séquence ici qui est là. Ce que je vais pouvoir faire avec cette application-là, de un, je vais pouvoir balancer de l'autre côté, je vais pouvoir ajouter cette séquence-là, bien évidemment, dans l'épisode. L'épisode est à droite, à gauche, dans le fond, ce sont mes drafts, ce sont mes brouillons. Donc, le temps de traitement va faire son œuvre. Je pourrais ajouter un background, donc c'est un truc là, sur les années 80, donc ça pourrait être quelque chose comme ça, là. Hein? Ça, c'est parfait. Alors, j'ajoute tout ça de l'autre côté.
Et quand j'aurai terminé, je vais faire save épisode. Donc, j'imagine qu'il y aurait dans mon balado, là, qui pourrait durer. Ce qui est le fun d'un balado, c'est que ça peut durer 25 minutes, comme ça peut durer 50 minutes. On n'a pas vraiment d'attente. Quand j'écoute un album, je m'attends à minimalement 30 minutes. Mais un balado, ça peut être 10, ça peut être 15. Euh, on enregistre sa voix. Donc, le plan, en fait, le but, c'est de justement avoir un plan de match avec des séquences. Il y a un gros travail de planification du contenu. Qu'est-ce qu'on va. Donc voilà, donc je vais faire sauvegarder et je propose une description et je vais pouvoir publier. Et c'est sûr qu'à défaut de me rendre, je pense pas que mon balado bidon en ce moment va se rendre jusqu'à Spotify, mais tout de même, il y a toujours une espèce de URL qui est attachée à donc un espace de publication qui nous appartient. Donc c'est mon espace Anchor FM et il est ici. Donc c'était le balado en univers social. C'est un beau projet aussi multi. Je pense que si on s'en va dans le balado, on travaille dans la communication. Donc si vous avez des enseignants en français tout auprès de vous qui seraient intéressés, je pense que vous avez une belle situation pour jumeler ce projet-là au français et à pratiquer justement ce qu'on va faire justement en français. Donc c'est une forme de communication, puis ce serait sûrement intéressant de travailler de cette manière. Alors je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous dis à la prochaine.